Nous sommes mardi et on accueille donc Olivier Delamarche. Bonjour Olivier. Bonjour. Associé, gérant chez Platinum Gestion. Coup d'œil sur la situation japonaise. La Banque du Japon a donc ouvert ou laissé ouvert le robinet. Assouplissement monétaire sans accélérer jusqu'à 2014. Relèvement de cible d'inflation. Votre sentiment, votre analyse, votre œil parfois un peu... C'est pas nouveau. Ça fait 20 ans qu'ils font ça. On en est au 10e QE. Enfin bon, je veux dire, c'est pas quelque chose, c'est pas une nouvelle politique. Hein. Des targets d'inflation, ils en ont parlé des milliers de fois, sauf que malheureusement, ça n'a pas été suivi des faits. Et que donc c'est un coup d'épée dans l'eau. On continue avec une politique qui n'a pas marché pendant 20 ans et là on essaie de nous faire avaler que cette fois-ci ça va être formidable. Et je vois pas en quoi c'est formidable. Il faut quand même se poser la question de savoir si en effet le fait de faire marcher la planche à billets n'a pas de conséquences. C'est ce qu'on essaie de nous dire. On nous dit c'est la prospérité pour tout le monde et donc la vie est belle. Donc il faut utiliser cette méthode-là. Ben, si ça n'a pas de conséquences, pourquoi s'embête-t-on ? Pourquoi depuis des mois et même des années on est là en train de s'endetter, de continuer à s'endetter, de continuer à dire que ça va poser des problèmes, de continuer à se poser la question de savoir si on relève le budget ou si on le relève pas, si on relève le plafond de dette ou si on le relève pas. Pourquoi fait-on ça ? À ce moment-là, si ça n'a aucune conséquence, les États-Unis sont endettés à 26 000 milliards, on fabrique 26 000 milliards, on règle la dette et c'est terminé. On ne parle plus de rien, tout le monde, tous les Américains deviendront riches en l'espace d'un rien de temps, et donc tout va bien. Poussons les raisonnements jusqu'au bout. Si vraiment il n'y a aucune conséquence néfaste, qu'attend-on ? Donc il y a des conséquences néfastes. Est-ce que évidemment. Qui plus est, ce plan a peu de raison de marcher parce que tout le monde le fait ? Sans faire d'allégorie, est-ce que si tout le monde est dopé dans le peloton, il y en a pas un qui va sortir du lot ? C'est surtout que on n'est pas dopé. Tout le monde entretient l'illusion. Ça fait un pays de plus à entretenir l'illusion. Et voilà. Mais point. Rien n'est réglé. Rien n'est réglé. Ça ne leur a pas apporté de croissance pendant 20 ans. Pourquoi voulez-vous que cette fois-ci, ça leur apporte tout d'un coup de la croissance? Illimité, ça veut rien dire. Par définition, ça ne veut rien dire. C'est ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire, à ce moment-là, si réellement ça n'a pas de conséquences, allons-y, mais de façon illimitée, et allons-y, gaiement. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font, mais ils n'osent pas le faire complètement. On attend 2014 pour... si vraiment ça n'a aucune conséquence, faisons-le tout de suite. Ne perdons pas de temps. Je comprends pas pourquoi on s'amuse à demander aux Grecs de couper leur salaire, etc. Aux Espagnols, pareil. Pourquoi on fait-on des politiques d'austérité ? Puisque ça n'a aucune conséquence. Fabriquons les billets et puis distribuons-les gentiment. Autre sujet. Sur lequel j'aurais bien aimé avoir votre avis, et c'est tout autre chose, vous allez voir, mais l'actualité nous réserve parfois des surprises, c'est les avis de Goldman Sachs. Ah, c'est merveilleux. Mi-décembre. C'est merveilleux. Les résultats de Goldman Sachs sont inversement proportionnels à la bêtise des gérants. Et donc, ils vont continuer, croyez-moi, à faire des résultats explosifs pendant de nombreuses années, puisque... Grâce notamment, par exemple, à ce qu'ils ont fait sur l'or. On rappelle brièvement... Non, mais c'est ce qu'ils font surtout. Ils font ça sur les actions, ils font ça sur l'or. Sur l'or, en fin d'année, dans le deuxième semestre, Goldman Sachs dit l'or, ça vaut plus rien, etc. Vendez votre or, etc. Bon, on sait très bien qu'ils étaient en face pour l'acheter, hein. Et puis maintenant... La situation a-t-elle changé ? Pas beaucoup. Dans ses principales convictions pour 2013, la banque américaine nous dit il y a le pétrole, le cuivre, le maïs, l'aluminium et l'or. Eh bien oui. Et donc là maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Mais personne l'a vu, ça ? Eh bien tout le monde va suivre. Et donc l'or va monter en effet à 1800 ou à 1850, je ne sais pas quel est le target qu'ils donnent. Et à ce moment-là, croyez-moi, Goldman Sachs va leur revendre. Mais je veux dire, c'est facile de gagner de l'argent comme ça. Quand on a affaire à des gens qui ne réfléchissent pas en face...
C'est facile. Il ne faut pas s'étonner des très bons résultats de Goldman Sachs. C'est extraordinaire. Et ils font la même chose sur les actions. Vous allez voir que ils vous disent, comme tous les autres, ça va monter de 15% ou de 20% cette année. Et croyez-moi, ils vont vous leur donner le papier. Hein. D'ailleurs, vous avez vu l'indice ZOO allemand, spectaculaire en janvier, à un plus haut depuis mai 2010. Et l'indice ZOO allemand, c'est qui? Les analystes, les stratégistes, les investisseurs. Bah oui, mais ils sont heureux. Ils sont heureux. On leur dit... De toute façon, la crise, elle est finie. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment elle est finie, mais la crise, elle est finie. On vous donne des sous jusqu'à plus soif. Pourquoi voulez-vous qu'ils soient pessimistes, hein? Ça ne règle rien, ça ne fait pas de croissance, ça endette un tout petit peu plus les gens à chaque fois. Mais vous inquiétez pas, vous mourrez heureux. Bah, tant mieux. Ils mourront heureux. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que le ZOO non plus redescende. L'opinion des investisseurs, il va continuer à être positif, puisque on est dans le pays des bisounours et que donc tout va bien. Et on va exactement comme le précédent intervenant disait, on va refaire le même coup qu'on a fait à la fin décembre, c'est-à-dire qu'on vous fait peur sur le relèvement du budget américain, enfin du plafond de la dette américaine. On va en discuter des heures et des heures et des heures, et puis à la dernière seconde, ça sera voté parce que de toute façon, ils vont pas refuser de se payer eux-mêmes, hein, les fonctionnaires américains, et donc ça sera voté. Et à ce moment-là, on poussera un énorme ouf de soulagement. Et ça fera monter les voilà, mais comme d'habitude. Donc tout ça, c'est du vent. Olivier Delamarche, associé gérant chez Platinum Gestion. Le CAC 40 qui limite ses pertes, Cédric, on ne perd plus que 0,2% après justement le ZOO allemand, CAC 40 à 3755 points. Restez avec nous dans un instant, ce sera le journal de l'économie, puis juste après, on parlera de votre argent, de vos placements. C'est notre